Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1047 de One Piece et notamment du résumé complet qui est sorti cette nuit et que je vais tourner ce matin pour la poster entre 16h et 17h pour faire le maximum de vues les gars, parce que je suis obligé de faire ce genre de stratégie parce que vous ne vous abonnez pas assez, sauf ceux qui s'abonnent bien sûr. Merci 300 personnes qui ont entendu écouter mon appel de ma vidéo d'hier et qui se sont abonnés, je vous remercie les gars, mais on est toujours 55% à ne pas s'abonner, à venir à me faire les poches, à prendre mes informations, et pour certains, à répéter même ce que je dis. Wow. Donc abonnez-vous, un petit clic. Un petit clic, ça fait plaisir. Twitter, je suis extrêmement marrant sur Twitter, je fais des blagues énormes sur One Piece, sur la communauté, sur les scans, et même sur d'autres youtubeurs, donc n'hésite pas, bien sûr, à suivre directement mon Twitter pour me soutenir sur les différents réseaux et pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Un très gros featuring arrive sur la chaîne, un maximum, un featuring de fou. Je vais changer d'étape dans le YouTube One Piece Game. Après ce featuring, je vais recevoir littéralement ni plus ni moins qu'une resta. Grâce à qui? Grâce à vous, grâce à votre force. Merci. Je le dis toujours. Allez au bout de vos projets, allez au bout de ce que vous devez faire. Et si vous avez besoin d'un coup de main, appelez Henrik21. Phrase stylée, je viens de l'inventer. Rejoins le spoiler Jackson, mon frérot. C'est ça aussi, t'abonner, c'est rejoindre cette famille, c'est rejoindre ce navire, c'est rejoindre ce bateau. Et le jour J, on spoilera le One Piece. Un mardi, sois préparé, c'est dit mon frérot. Chapitre 1047, résumé complet, c'est pas le chapitre le plus ouf de la Terre. C'est pas celui qui m'a le plus hype. Ça avance. Je pense que confondu avec d'autres chapitres, ça donnera un tome assez intéressant. Nonobstant, le jour J où je le présente aujourd'hui, c'est pas le truc le plus fifou, mais je vais te faire une présentation parce qu'ici on est professionnel. On est dans la profession. On va te dire ce qui va se passer dans l'intégralité de ce chapitre et ça va commencer pas par le flashback qu'on attendait, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, nous on attendait le flashback de Kaido. Et je continue à dire qu'on ne l'aura pas. Et chaque semaine qui s'écoule est une semaine qui décrit un chapitre de One Piece, et notamment le combat entre Luffy et Kaido, et chaque semaine où nous ne voyons pas ce chapitre, ça me donne raison, encore une fois. Moi qui vous ai dit que Big Mom allait se faire poutrer par Kid Hello et ça arrivait, je vous dis qu'on n'aura pas le flashback de Kaido, à mes dépens, parce que j'aurais aimé l'avoir, le flashback, je te dis la vérité, j'aurais kiffé l'avoir, un flashback de Kaido, même d'un tome, de 2 tomes, de 3 tomes, un manga, un spin-off. Kaido et son histoire, je prends, je signe, je fais les reviews. Pourtant, on ne l'aura pas. Pourquoi me diriez-vous? Là, je parle un peu comme Emmanuel Macron. Parce que c'est très simple. En regardant les combats des différents antagonistes que Luffy a pu affronter tout le long de sa carrière, et ce depuis 25 ans, nous pouvons constater, ensemble et sans effort, qu'à aucun moment dans le passé, lors d'un combat contre un antagoniste, mais pis, un adversaire, nous avons eu un flashback nous expliquant les motivations de ce dernier. Contrairement au manga Naruto qui utilise le flashback habilement pour nous présenter les motivations, les désirs, les craintes, les peurs, les actions des antagonistes, Masashi Kishimoto se croit obligé de nous plonger dans le passé de ceci. Ceci étant dit, on va avoir un flashback, mais le flashback de Momonosuke, qui va nous parler un peu, voilà, genre ils sont en réunion il y a 20 ans, il y a 20 piges, à une époque où j'avais des vœux chez où t'étais pas né, à l'époque où One Piece commençait, un petit peu, était assez balbutiement, était sur S-Blue. Ils sont là dans la maison en feu et ils discutent, genre l'air de rien, ouais, machin, Oden est mort, truc de fou. Ça papote, et il y en a un dans le lot, il dit ouais, allons 20 piges dans le futur. Tégeons-nous là-bas, tu vois. Il y aura moyen de s'en sortir. Et ça pleure, oui, non, oui, non, oui, non. Et en gros, ça va parler de la responsabilité de Momonosuke de devenir l'étendard de la liberté et de l'ouverture du pays de Wano, malgré qu'il soit enfant, puisqu'Oden est mort et que c'est lui le dernier héritier du clan Kozuki, la volonté d'Oden et tutti quanti. Tu as quelques éléments comme ça qui montrent que voilà, la responsabilité pèse sur les épaules de Momonosuke depuis bien longtemps. Tu t'en ouf, je m'en ouf, tout le monde s'en ouf, voilà.
Le chapitre continue sur le combat entre Luffy et Kaido. Voilà, tu te dis tu vas peut-être avoir des trucs assez sympas. Et finalement, assez rapidement, Luffy lance son éclair et Kaido l'esquive. Ça s'arrête là. Le mode Reijin, le mode Zeus, tout le monde a beaucoup parlé de ça. Et ils ont fait du ouais, je l'ai théorisé. Mais c'est vraiment c'est du tirage de couette, c'est du forçage. Ah putain, il a touché un éclair, j'avais dit mode Zeus, donc du coup, j'ai théorisé. Ah, j'ai théorisé, je suis un ouf. Les gars, ça va. Ça va. Luffy, il a touché un éclair. C'est pas le truc le plus fifou, mais il l'a fait. Il l'a fait, donc même si c'est un peu capillotracté, même si j'ai pas de vœux, je tente l'expression. Luffy envoie des éclairs, mais ça ira pas bien loin. Kaido l'esquive, et je me suis rendu compte en lisant ce scan, la vérité, c'est que les coups de Kanabo n'ont aucun effet sur moi au niveau de la puissance de Kaido. Il tape avec son Kanabo, il tape. Mais frérot, il n'y a pas vraiment une puissance évocatrice telle qu'elle a pu être. Et je pense que son paroxysme est avec Rob Lucci. Ou un tant soit peu aussi avec Doflamingo, que je critique aussi ce combat sur pas mal d'aspects. Là, je trouve que, voilà, quoi, t'es Kaido, l'homme au 100 bêtes, t'arrives pas à mourir, machin truc, t'es le plus ouf. Et tout, cool, Psartek, j'ai rien dit. Maintenant, Kanabo, mets des patates, frérot, mais tu sais, je veux voir ton bras s'étendre, je veux voir des grimaces, là, coup de Kanabo, franchement, c'est pas des plus ouf. Et mixer un Luffy cartoon, ça fait pas rêver, frérot. Voilà, bon, Luffy il se mange des Kanabo, il touche le sol, il s'attrape avec un éclair. Finalement, recoup de Kanabo envoyé dans les cieux. Et la phrase stylée un peu de Kaido qui fait un peu avancer le schmilblick. Et le cœur du chapitre va vraiment être ici. Il va dire, ouais... Et c'est très référence justement à ce fruit overdopé de Luffy. Il va dire, frérot... C'est bien les fruits du démon, mais c'est pas ce qui te mènera au sommet de la piraterie, c'est pas ce qui te rendra roi des pirates, parce que si tu veux devenir roi des pirates un tant soit peu, le mieux c'est de... Je sais pas si... Devenir roi des pirates, le mieux c'est le haki en fait, c'est le haki qui déterminera vraiment le plus puissant, c'est le haki qui te permettra de contrôler... El Mundo, etc. C'est vraiment une question de haki. Kaido dit certainement ça. Et il dit ouais que Gold Roger n'avait pas de fruit du démon. Et ça, c'est une information intéressante. Qui est très certainement l'information la plus intéressante de la journée. Voilà. T'as un petit passage dans les étages inférieurs. Tu vas voir Yoguru, tu vas voir Usopp, Inage et tout, stylé. Je veux pas mourir, le chaton en feu, waouh, truc de ouf. T'as Orochi qui revient. Il s'est débarrassé du clou, il est toujours rempli de feu, mais il est sous une forme d'hydre, et puis il dit des choses à la fille, à Yori, ouais, je vais te ken, je sais pas quoi, je vais te niquer comme ton daron. Voilà, et toujours la même... En fait, c'est une redite, c'est un résumé des chapitres précédents, ce chapitre. T'as les mêmes phrases, les mêmes trucs. Tu as Yamato qui dit à Momonosuke, oui, tu vas devoir retenir Onigashima. Il n'y a aucun spoil, je crois, dans ce chapitre. Il n'y a aucun spoil. Tout ce que je vais te dire, tu le sais. C'est un truc, tout ce que je vais te dire, tu le sais, tu l'as déjà vu dans les chapitres précédents. Et à la fin... Et ça fait 3 fins de chapitre où Luffy dit je vais te tuer, je vais te niquer, je vais te traire des pirates, j'ai un éclair. Mais voilà, c'est au bout de 3 fois gaze, frérot. Il sort un point géant rempli de haki. Pour rebondir un peu très certainement sur ce que disait Kaido sur le fait que voilà, si tu veux un peu t'en sortir au-delà de ton fruit du démon, il faut du haki. Et t'as un point énorme, plus gros que Nigashima. Bah, tu vois les gens sur la capitale des fleurs qui allument leur flamme un peu dans leur truc là pour le mettre là-haut. Très certainement que ça va faire un effet visuel pour le grand final et tout. Ça va être cool. Mais je crois que c'est le chapitre le plus gaze de fou, frérot. Et voilà, Luffy va très certainement lui mettre une patate. Oda nous dit depuis 6 ans que Luffy ne terminera pas Kaido avec un coup de poing. Je sens qu'il va le terminer avec un coup de poing. C'est peut-être un troll d'Oda. Bah, bien joué. Bien joué, Oda. Sensei. Pour ça. Je suis pas inspiré aujourd'hui, hein. Je te dis la vérité. Pas foufou. Pas ouf.
ce chapitre. Mais j'espère que, en tout, le combat Luffy-Kaido sera intéressant. Mais Kaido, qui... J'ai lu Sakamoto Day, est un personnage qui boit ivre, et qui fait le pareil, ivre homme sous, ivre heureux, ivre content, ivre pas content, ivre montant. T'as capté la blague. Et c'était plus intéressant que le combat de Kaido, que les techniques de Kaido, je crois. Pour être sincère. On aurait pu faire des trucs de ouf, assez barbares avec Kaido, et je trouve que, ouais, que du Kanabo, il a fait que du Kanabo. Ah si, il envoie des Boros, bref, un moment. Mais, ouais, j'y crois pas plus que Luffy. J'y crois pas des masses. C'est pas fou. Est-ce que c'est le coup fatal de manquer de Luffy? Est-ce que finalement il va vaincre Kaido en lui mettant une ultime patate? Est-ce qu'il va dégonner Onigashima derrière? Bah un peu les couilles. Color spread étrange où on voit Zoro de loin et de dos. C'est chelou. C'est chelou. Je suis plus hype parce qu'il va arriver à Zoro que par le combat entre Luffy et Kaido. Ça reste un bon chapitre, voilà, on va pas se vénérer, mais on dirait un hors-série. Voilà, on dirait un hors-série. Après, peut-être aussi qu'on fait la fine bouche parce qu'on est habitué depuis longtemps à avoir des chapitres extraordinaires et qu'on s'attend à un truc de ouf, etc. Et qu'à la vue de ce chapitre, je me suis dit que c'était un peu gaze. Peut-être que c'est cet effet-là simplement. Mais voilà, c'est pas un chapitre qui transpire la transpiration. Voilà. Pas de chapitre la semaine prochaine. Aussi, en même temps, on est en milieu de tome et tout, faut apprécier. La température redescend, elle va très certainement monter, on sera hype et on va se déguiser, on va mettre des perruques, on va danser. Il y a des jours pour, il y a des jours contre, c'est ça aussi d'être un fan de One Piece, c'est ça les frérots. Demain, je lirai le chapitre, je ferai une vidéo, peut-être avec plus d'énergie, peut-être avec plus de peps, peut-être avec plus de queutru. Mais voilà, sinon on kiffe ta journée, kiffe ta semaine, voilà, c'est tout. Après tout, la vie elle est belle, on va pas se faire chier. On va pas se faire yesh. Voilà. Et puis j'essaierai de... Comme la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, mais normalement, je devrais avoir les spoils mardi, parce qu'en fait, c'est une pause magazine et pas une pause des Shiroda, et dans ce cas-là, on a les spoils plus tôt. Donc, très certainement, les spoils la semaine prochaine, donc grosse semaine de taf la semaine prochaine aussi. Et avec le chapitre qui sort un peu plus tard, voilà. Voilà, les amis.